Mesdames et messieurs, je voudrais vous demander de faire appel à votre imagination. Imaginez. Imaginez que nous retournions au début du XXe siècle, en ce temps appelé la Belle Époque. Une période de profonde paix, jalonnée d'innombrables progrès technologiques, politiques, sociaux et économiques. Notre République était solide, nos institutions stables. Notre système économique était de plus en plus performant. L'inflation était presque inexistante. La stabilité dominait. C'est pendant cette période que la France fit place à la modernité avec différentes innovations comme la photographie ou encore le cinéma qui devint un art de plus en plus attractif. Les moyens de transport se développent. Chemin de fer, motocyclettes, automobiles ou encore l'aviation. La vie paraissait tellement plus facile. Devrait-on alors regretter la Belle Époque ? Mais qu'est-ce que le regret ? C'est un mélange de désir et de tristesse. Spinoza le voyait comme le désir ou l'appétit de la possession d'une chose, lequel est entretenu par le souvenir de cette chose et en même temps empêché par le souvenir d'autre chose qui exclut l'existence de celle-là. C'est donc une forme de perversion du désir. On recherche à faire renaître quelque chose. Il fait naître des moments d'illusion où l'on pense pouvoir encore atteindre ce désir passé. Cette perversion du désir est-elle nécessaire ? Quand nous parlons de la Belle Époque, nous pensons au progrès, à un âge d'or. Cependant, ce n'était pas seulement cela. La Belle Époque, c'est aussi une période d'inégalité. En effet, les progrès dont je vous ai parlé profitent aux classes favorisées. Le reste des Français vit dans des conditions précaires et dans l'incertitude du lendemain. Bien qu'à l'apparition de quelques lois sociales comme le repos dominical ou les retraites ouvrières, les conditions de travail restent préoccupantes. La crainte du chômage est permanente. La loi du 17 juillet 1880, qui instaure la liberté de commerce des débits de boissons, entraîne une augmentation de l'alcoolisme et de ce fait une hausse des violences quotidiennes. Manifestations populaires et grèves ouvrières sont monnaie courante. Les droits des femmes sont presque inexistants. Ces dernières sont cantonnées aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. En sachant cela, pensez-vous que nous puissions regretter une telle époque ? Et si nous apprenions à vivre au présent ? Dans notre 21e siècle, nous avons dépassé bon nombre d'idéologies d'autrefois. Le combat contre les inégalités est persistant. La condition de la femme a aussi énormément évolué. Elle mène maintenant une vie professionnelle active. Grâce au progrès technologique, la qualité de la vie s'améliore. On peut prendre comme exemple Internet ou encore les smartphones qui ont révolutionné le quotidien et l'organisation de la société. La santé a aussi évolué grâce à diverses découvertes. L'espérance de vie ne fait que s'améliorer. Cependant, notre époque entraîne aussi des bouleversements. L'année qui vient de s'écouler a été caractérisée par des manifestations nationales, voire internationales, liées aux inégalités sociales, raciales et à l'augmentation du coût de la vie. Mais ce qui restera le plus marquant, c'est l'épidémie mondiale de coronavirus. Entre restrictions, confinement et couvre-feu, notre vie fut changée du jour au lendemain avec le sentiment que plus rien ne redeviendra comme avant. Une pensée générale émerge, le regret de notre vie passée. Ne pourrait-on pas alors idéaliser la période d'avant le coronavirus comme une belle époque moderne ? Et donc regretter cette époque ? En effet, à chaque fois que nous vivons un moment difficile, tel qu'une guerre, on a tendance à idéaliser les années d'avant. C'est ce qui s'est passé avec la Belle Époque, dont l'expression est apparue après la Première Guerre mondiale. Toutefois, je pense qu'il est important de dire que toutes les périodes ont eu des bons et mauvais côtés.
Mais c'est avec le temps que nous évoluons et progressons. Il ne faut donc pas regretter une période passée, cela même si elle est caractérisée de belle époque. Quand on pense au passé, on a tendance à oublier les inconvénients liés à certaines avancées. La mémoire est faite d'une telle façon qu'elle nous permet de garder les sensations agréables et de gommer les mauvais passages. Vivre dans le présent est essentiel. Regarder constamment en arrière empêche l'évolution de la société. Certes, il y a des bons et mauvais côtés dans le changement entraîné par le temps, mais il reste nécessaire. C'est avec le temps que nous évoluons et apprenons de nos erreurs. C'est le fonctionnement naturel de la vie. Par contre, je ne dis pas qu'il faut oublier le passé, bien au contraire. L'important est de le comprendre et de l'accepter. Une analyse de cette période est essentielle afin d'avancer et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Ce saut dans le passé doit être temporaire, car y rester est contre-productif. Regretter ce que l'on n'a pas, c'est gâcher ce que l'on a, disait Ken Keyes. Mais vivre dans le passé, et donc le regretter, peut être vu comme une échappatoire à l'instant présent. Cependant, à trop réfléchir, nous ne pouvons atteindre le bonheur. Et n'est-ce pas le but de la vie d'être heureux? Par conséquent, nous pouvons nous retourner sur le passé afin de l'analyser, le comprendre et nous en servir pour prendre une décision au présent pour notre avenir. Et ce, sans éprouver la moindre déception. Le regret de la belle époque ou encore de la belle époque moderne est donc un frein à notre avenir. Comme disait l'écrivain espagnol Francisco de Quevedo, qui s'embarrasse à regretter le passé, perd le présent et risque l'avenir. Vivons donc au présent et ne regrettons rien. Merci pour votre attention.